Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, comme je l'ai annoncé sur Facebook, j'ai fait une petite méditation à l'instant. Et moi, pendant les méditations, je reçois beaucoup d'informations. Et là, du coup, voilà, je veux vous partager ce que j'ai ressenti, les informations que j'ai eues justement concernant la période actuelle avec le coronavirus. J'adore en fait le donner à chaud parce que je me sens, quand j'ai ces informations, c'est comme un peu, pas une drogue, mais ça me fait un shoot, une sorte d'euphorie, c'est un plaisir, je sais pas. Quand je découvre des choses, des compréhensions, j'aime bien ce ressenti que ça fait à l'intérieur de moi. Je l'ai notamment en séance avec les gens qui viennent quand je fais des lectures inconscientes. Cette espèce de révélation, en fait, cette chose qu'on sait déjà comme au fond de soi, mais qu'on finit par découvrir et qu'on met des mots. Donc l'énergie du moment qui me vient et qui travaille aujourd'hui. Donc j'ai fait la méditation parce que je me sens anxieux aujourd'hui. Je me suis dit, tiens, je vais faire ça un peu pour me détendre. Et une fois que la détente s'installe, bam, il y a des dossiers qui passent et voilà. Donc en fait, on va parler aujourd'hui de contamination, du coronavirus encore, qu'est-ce qui touche dans l'inconscient collectif, d'influence sur l'autre, se relier à soi, son individualité, euh, le fait d'être tous dans la même galère. Voilà, on va essayer un peu de faire tous ces dossiers. Je vais vous les donner un peu comme ça me vient et je vais essayer d'organiser comme d'habitude. Vous m'avez déjà dit que ça vous dérangeait pas que j'organise comme ça, tant mieux parce que c'est un peu ma façon de faire. Donc l'énergie qui ressort, c'est un petit peu celle qu'on a tous ressentie déjà dans sa vie ou qu'on ressent tout le temps sans s'en rendre compte peut-être encore. Vous savez, cette sensation quand on est au boulot et qu'il y a un patron qui passe derrière nous, qui regarde un petit peu le travail qu'on peut faire. Et ce stress, cette tension que ça peut créer à l'intérieur de soi, ou d'un coup c'est un anniversaire ou une fête de Noël, on sort la caméra et d'un coup on prend une allure un peu moins naturelle que ce qu'elle était. Vous voyez un peu cette sensation là. Et ben ça rejoint en fait l'énergie du moment en fait avec la contamination. Ce que j'ai compris et que j'ai reçu là comme info, c'était que la contamination que l'autre fait sur soi nous pollue en fait. Et c'est ça qui est en train de sortir au niveau collectif. C'est pour ça que ça peut être tendu en ce moment à un niveau individuel, que vous pouvez vous sentir agité, angoissé, parce qu'il y a plein de trucs qui travaillent. Le soin énergétique se fait malgré nous, quoi. Donc en fait, c'est voilà. Vous voyez, quand il y a cette sensation, cette tension qu'on a quand quelqu'un, comme je vous disais les exemples, un patron qui rentre dans une pièce et qui nous regarde le travail qu'on est en train de faire, et ben en fait, c'est la même thématique que la contamination qu'on peut connecter avec le coronavirus. C'est cette espèce d'ennemi invisible qui nous met en tension en fait. Donc, alors que j'organise un peu mon idée, en fait, ça a une influence, un impact qui est négatif. Le moyen d'arrêter de stresser quand il y a ces situations-là, notre mental, ce qu'il fait tout de suite et instinctivement, on essaye de répondre à ce que l'autre y veut. Donc, forcément, quand c'est un patron, évidemment, on a embauché pour faire une certaine tâche, mais on le fait trop à l'extrême, en fait. C'est-à-dire que ça va nous sortir de nous-mêmes pour aller faire ce que l'autre attend de nous, en fait. Et c'est là que je parle d'une certaine contamination. Donc l'autre, il a une influence, un impact sur nous qui nous éjecte de notre propre nature en fait. Donc ça veut dire qu'on va essayer de trouver très rapidement en fait en cascade plein de codes qui font que je vais pouvoir m'intégrer à l'autre en fait. Et au lieu justement de laisser faire cette sensation de contamination et juste d'aller écouter ce que moi j'ai envie d'exprimer, et ben en fait on va essayer de se modifier en fait pour entrer dans ce que l'autre a envie de voir de nous. Et c'est là qu'en fait ça crée une tension puisqu'on n'est plus dans son individualité, mais on essaye de se mettre dans le même moule que l'autre en fait. Et donc ça revient aussi au côté où vous savez, quand c'est la merde, mais que ça l'est pour tout le monde en même temps comme ça l'est en même temps, bah, ça a l'air d'être moins stressant en fait. C'est ça que le mental il va chercher dans ce genre d'énergie collective. Il se dit bon, au moins si je me connecte au groupe, je ne serai jamais seul. Et c'est là qu'il y a un gros bug qui est en train de sortir, c'est qu'en réalité, vous pouvez être avec un groupe de personnes parce que ça vous rassure, mais vous sentir complètement seul au fond de vous en fait. Pourquoi? Parce qu'on n'écoute pas ce qu'on veut au fond de soi, concrètement. Si moi par exemple je suis un garçon et que j'aime le rose et que j'apprends que la société dit que c'est normal d'aimer le bleu, si je refoule ce sentiment-là, donc c'est l'idée que je vous dis,
pour me rallier à ce qu'on me dit qui est censé aimer un garçon, donc du bleu. Ça va me donner l'illusion de me sentir groupé avec tout le monde et pas seul, alors qu'en réalité, je suis en train de me renier soi-même. Donc, impossible d'avoir confiance en soi, et du coup, on se dit, bon, ben, au moins, je suis pas seul. Et c'est ça qui est en train de sauter, en fait. L'idée, c'est de commencer à avoir chacune des couleurs dans le groupe, en fait. Et c'est ça qu'on est en train de distinguer. Sinon, on a tout le temps l'impression que l'autre me contamine avec son idée ou son opinion. Et le seul moyen de ne pas se sentir mal parce que je me sens différent du groupe, alors ça peut être famille, amis, société, hein, c'est pareil, en fait. Et ben, le seul moyen de ne pas me sentir moi-même comme un contaminant peut-être aussi de quelque chose qui serait jugé différent, négatif, bah, je préfère prétendre être bleu. Sauf qu'on prétend mentalement être bleu alors que dans le cœur, dans les tripes, on se sent rose, quoi. Et donc du coup, ça crée une torsion et impossible d'avoir confiance en soi, impossible d'attirer des bonnes personnes avec qui on se sent à l'aise, impossible d'avoir le boulot, la vie de ses rêves, quoi. Vous voyez, on est en train tout seul de s'auto-saboter. Donc c'est ça qui est en train de sortir. Et il y a aussi une sensation, une notion d'ennemi invisible qui ressort aussi. Comme je vous disais, c'est cette sensation de se sentir comme épié, regardé. Comme si on s'auto... En fait, c'est nous-mêmes, hein, comme des grands, on s'auto-juge. Comme si on a toujours ce regard. J'en ai en séance aussi qui me font la remarque aussi d'ailleurs. C'est qu'ils ont la sensation d'avoir toujours les parents ou un des deux parents qui est en train de les observer en fait. Alors, cette sensation en fait comme si on doit faire bien, vous voyez, comme si ça continue à être au-dessus de nous comme un peu un fantôme qui nous observe et qu'on doit répondre à ce que la personne veut. Et ben c'est cet aspect-là aussi qui contamine un moment en fait. Un moment, c'est d'accepter que voilà, nos parents dans l'éducation nous ont donné une couleur qu'ils souhaitaient idéale peut-être pour nous ou pour eux-mêmes ou de leur génération. Et à un moment, c'est de sortir et de se dire, bon, bah moi, c'est cette couleur-là qui me convient, en fait. Et on sort aussi de ces lignées, à l'époque, vous savez, où de père en fils, de génération en génération, ils faisaient le même boulot, ou ils faisaient la même chose, on se transmettait un peu le truc. La transmission, elle est bien, mais seulement si elle est demandée de l'intérieur, quoi. Vous voyez, sinon on se sent de nouveau absorbé. Et encore une fois, on revient au même système de pas d'individualité, mais on est aspiré et contaminé par quelque chose qui nous fait pas envie. Dites-moi si c'est clair, j'espère l'être au maximum. Donc l'idée, c'est que cette période-là, elle va permettre d'aller trouver ce qui me fait vraiment envie. Et quelque part, quand il y a quelqu'un qui est pas du même avis que moi, je sais respecter le mien et l'autre aussi. Voilà, chacun a ses couleurs et chacun a le droit d'exister. Donc, le terme général de tout ce que je vous parle, c'est la coexistence. Vraiment dans le sens que j'accepte que l'autre existe avec une idée différente de la mienne et j'ai la mienne. Parce que vous remarquez bien aussi, on est toujours en train d'opposer qui préfère Apple ou Samsung, qui préfère le PSG ou l'OM, qui préfère... vous voyez, on est tout le temps en train... Et on veut toujours, et c'est l'ego qui fait ça, et je fais pareil, hein, mais c'est justement cette notion-là collective en train de sortir. Quand on est persuadé quelque chose que c'est le meilleur pour soi, on n'arrive pas à concevoir, c'est compliqué pour l'ego, le mental, de concevoir que l'autre, ça peut pas être bon pour lui. Vous voyez, et on a envie de rallier l'autre à sa cause quelque part. Et là aussi, on fait un système de contamination. Alors, c'est pas grave parce que des fois, ça pourra inspirer certains et leur révéler que ouais, c'est vrai que pour moi aussi, ça me parle et tant mieux. Mais des fois, ça va influencer aussi la personne, pas forcément de ce qu'elle a envie d'être. Alors, si elle choisit de faire ça au départ, c'est pas grave, mais il y a un moment, il va falloir qu'elle se pose simplement la question, est-ce que cette couleur que j'ai testée ici me convient réellement? Peut-être qu'elle m'a convenu à un moment parce que je savais pas encore quoi en penser et peut-être que j'ai envie de changer. Vous voyez? Voilà, j'espère que ça vous aidera. C'est des clés qui me viennent voilà, spontanément. Dites-moi si vous avez ce ressenti-là aussi. Et en tout cas, on est poussé à faire ressortir ces peurs-là pour trouver son individualité. Donc, c'est super chouette. Donc, il faut accueillir. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.